C'est un plaisir de vous retrouver sur nos antennes. À la une, nous aurons les séminaires de la semaine et les rapports sur la situation de l'Église dans certains pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici pour vous le journal télévisé Hebdo Afrique. Les sauvés d'Afrique et du monde ne cessent, malgré la crise sanitaire, d'appliquer Acte 4, verset 20. Suivant ce reportage de Colbert Mao. Conformément à leur ordre de mission, les sauvés s'attellent à effectuer des séminaires au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Togo, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, et au Cameroun. Et ça va, on devait s'en aller. L'apôtre Paul, il est mort. Et ça va, on devait s'en aller. Jésus lui-même, il est mort. Et ça va, on devait s'en aller. Les rapports de mission nous viennent du Burkina Faso et de la RCA. Suivons. Bonsoir à tous les sauvés d'Afrique et du monde. Je me nomme Joseph Saré, je suis le coordinateur au niveau du Burkina Faso. Nous sommes à une période où dans le monde entier, la peur sévit. Je veux parler de cette pandémie, la maladie coronavirus qui touche un grand nombre. Et particulièrement au Burkina Faso, nous voyons que en Afrique ici, le Burkina Faso est le pays qui compte plus de personnes déclarées positives. Quant à l'Église au Burkina Faso, nous savons tous ce que la Bible nous dit par rapport à cet événement dans Matthieu 24. Ce qui fait que l'Église est sereine, les membres sont vraiment déterminés à faire les casses. Surtout, nous travaillons présentement dans les séminaires dans les maisons. Nous avons eu pas mal de séminaires dans les maisons où les invités nous invitent principalement dans leur maison pour que des séminaires soient faits. Alors, en ce qui concerne les rassemblements, nous avons décidé de faire 3 groupes. Et les 3 groupes vont se retrouver dans les maisons des différents responsables, des prédicateurs, où chaque dimanche nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu ensemble. Et en plus, nous avons un groupe BF All Mission où nous faisons passer des messages et des exhortations, des témoignages pour que tous ceux qui sont connectés puissent avoir des informations en ce qui concerne l'Église en général. Voilà ce que nous vivons présentement. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait et nous savons que si cela se passe ainsi, Dieu a son plan et le plan de Dieu est le meilleur. Je vous remercie. Merci. Bien le bonjour à tout le monde. Je suis votre bien-aimé frère Ateba Berkran. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été envoyé en mission en RCA depuis plus d'1 mois aujourd'hui. Et je voudrais vous faire un bref rapport de ma mission en parlant de 2 choses. La formation classique que nous avons organisée il y a de cela près de 2 semaines aujourd'hui. Et également la formation des femmes qui a commencé il y a de cela 3 semaines. Alors, parlant de la formation classique, nous l'avons organisée pour un pasteur qui est né de nouveau. Il était pasteur 15 ans dans l'église baptiste et il va écouter le séminaire il y a
2 semaines et il va naître de nouveau. Alors c'est ainsi que nous avons donc jugé nécessaire d'enlever les bandes qui sont sur lui, comme nous connaissons, parce que lorsque Jésus va ressusciter Lazare, il va demander à ses disciples d'aller lui ôter les bandes qui sont sur lui. Et c'est donc ainsi que nous avons organisé cette formation. Nous avons déroulé les modules de formation comme équipe qui était chargée de faire cela. J'étais avec le coordonnateur, pasteur Tongo, et le pasteur adjoint qui est Merveille. Donc, dans les modules de séminaire, nous avons développé ce qu'il faut savoir de la première à la 6e session. Et le salut du pasteur et celui des autres frères et sœurs qui étaient là était vraiment stable. Donc également, nous avons également invité quelques frères et sœurs qui sont nés de nouveau pendant les séminaires que j'ai organisés. Et ils sont nés de nouveau. Seulement, le pasteur était stupéfait de voir que Dieu dit un certain nombre de choses dans sa parole. Alors il avait donc un seul problème, et son problème c'était maintenant après le salut, le péché là alors. Bon, est-ce qu'on doit pécher? Est-ce que ça se passe comment? Donc Église 1, 2, 3 ont pu résoudre ce problème et il s'est rendu compte que vraiment on n'encourage pas le péché. Et nous avons donné d'autres renseignements pour les frères et les sœurs et vraiment c'était très bénéfique. Aujourd'hui, je vous avoue, frères et sœurs, ce pasteur est vraiment persécuté par sa femme qui a invité les membres de sa famille et dit qu'il est ancré dans une secte et un tas de trucs. Mais nous croyons par la grâce de Dieu que Dieu va le soutenir parce que c'est ça, la persécution fait partie de notre vie quotidienne. Donc nous rendons grâce à Dieu pour vos prières et pour tout ce que vous faites pour nous. Également la formation des femmes, nous l'avons organisée parce que vous savez, le département des femmes ou encore le groupe des femmes dans une assemblée est capital. Donc c'est vrai que ce groupe existait déjà, mais à cause de certains problèmes, on a dû mettre cela en stand-by. Alors, en accord avec le point focal et le coordonnateur, nous avons donc jugé nécessaire de mettre cela en marche. Donc nous avons donc enseigné les femmes sur la femme sauvée dans l'église. Et les femmes ne sont pas tellement nombreuses, mais je bénis Dieu parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, les femmes viennent et elles sont enseignées. Et je loue Dieu aussi parce que avec la formation qui s'est passée sur Zoom, d'autres femmes ont été encouragées et ont encore compris davantage. Et j'ai pu bénir Dieu parce que l'Église est un corps. Donc ce que je n'ai pas pu dire, les pasteurs sur Zoom ont pu dire et celles qui étaient connectées ont encore compris. Et l'Église de la Centrafrique, le groupe des femmes est déjà en marche parce que les femmes sont déjà actives. On peut voir ces femmes actives aujourd'hui. Elles peuvent faire le sandwich. Lors de la formation, elles pouvaient venir cuisiner. Les femmes viennent avec des invités au séminaire. Les femmes font beaucoup d'activités aujourd'hui. Et ça, on se rend compte que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire merci à l'Église, merci pour vos prières et merci pour les frères qui pensent à nous. Et je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Donc voilà un peu un bref rapport de ma mission ici en Centrafrique, à Bangui notamment. Merci beaucoup, que la grâce de Dieu nous accompagne chacun et chacune dans notre vie. Merci beaucoup. Le groupe des femmes de l'Assemblée de Bankolo a offert des dons à l'ensemble des sauvés qui s'y trouvent. La joie était au rendez-vous. Dimanche dernier, les sauvés de Bankolo ont reçu des dons
de produits de première nécessité. La joie est abondée dans les cœurs. Tu es entré que par comment ici là, sors que dedans, tchon. La Bible dit dans Matthieu 22, verset 11, verset 12, verset 11 et verset 12. Entre pour voir ce qui était à table, il aperçut là un homme qui n'était pas vêtu. Il lui dit, oh, oh, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Cet homme eut la bouche fermée. Mon ami, comment as-tu fait pour entrer ici? Sans habit de noces? La mort est une réalité qui touche tous les hommes. Le président Afrique est rentré dans les archives pour nous galvaniser sur notre ordre de mission et sur notre départ imminent. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable, pour le diable, pour le diable et pour ses anges. And his angels. Le temps vient où personne n'aura plus de temps. Car ce sera la fin. La fin de toute vie. Le temps où Dieu détruira la terre et les hommes. Les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Les poissons de la mer. Et avec eux seront peut-être Ton père, ta mère, tes frères, tes enfants, tes amis. tous ceux qui te sont chers. Tous courent un réel danger. Le salut n'est pas un slogan. Et tu le sais. Tu le sais. Et en plus, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Alors que fais-tu? Agissons maintenant. Maintenant, c'est le moment. C'est le moment. Agis pour le salut des âmes. C'est la meilleure adoration que l'on puisse donner à Dieu. Tous, un seul but, le salut des âmes. Les âmes de ta famille, les âmes de ce pays, les âmes d'Afrique. Une âme n'a pas de prix. Et maintenant que nous sommes sauvés, et maintenant que nous sommes sauvés. Oui, merci, Seigneur, merci, merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, nous disons Amen. Oui, merci, Seigneur. Amen. 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 Nous allons lire le livre de 1 Jean 1 verset 2. Amen. Il est écrit, Amen. Car la vie a été manifestée en nous, nous l'avons vue et nous l'avons rendu témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous annonçons par là les témoignages, un cantique, une exhortation, la marche dans la marche. Donc si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est sans protocole qui s'élève et qui vient parler. Amen. 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 Acclamons la Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, sœur. En fait, avant, je ne savais pas ce qui signifiait Jésus, l'agneau de Dieu. Je suis arrivée ici, les frères ont pris la peine, les prédicateurs ont pris la peine de m'expliquer. Et maintenant, je sais ce qui signifie Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, je sais comment Dieu rend juste les êtres humains. Je suis sauvée. Amen. Amen. Amen.
Tu ne peux pas me dire que tu veux témoigner, tu commences à bégayer. Il y a un problème, on ne peut pas continuer dans la baba. Non, on ne prend pas la friperie du témoignage. Ce témoignage là, c'est made in China. Eh oui. Parce que, imagine-toi que quand il est de nouveau, elle ne dit pas que Jésus a porté ses péchés passés, présents, futurs. C'est un verset très capital dans le témoignage. Tu ne dis pas ça, tu es sauvé, tu es sauvé. Attends, comment c'est encore dans quel chapitre là? Mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Moi, il sait que c'est dans. Hier, il a lu ça un jour comme ça. J'ai passé, j'ai lu ça. J'ai dit donc, si un frère, une sœur ne sort pas ça dans son témoignage, il n'est pas sauvé. Après avoir suivi pareil témoignage, comment ne pas être fier de ce que le Seigneur continue à faire? Ah non! Ah non, non, non! Et non! Comment ça? On ne peut pas accepter la friperie des témoignages comme ça. Mais ma soeur, tu n'es pas sauvé. Mais parlez! Il faut parler! Il faut parler! Je parle! Quelqu'un dans son témoignage ne dit pas que Jésus a porté ses péchés passés et présents et futurs. Vous dites qu'elle est sauvée? C'est quel verset biblique? C'est un verset biblique! Ça va! Même si tu es sauvé, tu ne mets pas ça, ça te sauve. Oui! C'est dans la Bible! C'est dans la Bible! Tu ne peux pas le nier! C'est dans quel verset biblique? Pourquoi tous les frères disent ça? C'est dans la Bible! Mon frère, c'est quel verset biblique? Calmez-vous! C'est quel verset biblique? Comment ça a fait son témoignage? Et c'est compréhensible à l'audition de l'homme. Et Dieu seul peut juger un témoignage. C'est pas à vous d'interpréter le témoignage du sait ou pas. C'est quel verset biblique, péché passé, présent et futur. Mais de grâce. Dieu a dit qu'on est salut commun. Gardez les grâces salut commun. Tout le monde doit sortir de verset. Merci d'avoir écouté cette nouvelle édition. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Africa Life World Mission, sur Instagram, Africa Life World Mission et sur YouTube, Adassa Production. Votre fidélité nous honore et à lundi prochain.